Avant d'amorcer l'installation du réservoir, nous vous recommandons fortement de lire attentivement le manuel d'installation. Dès l'arrivée du réservoir, le transporteur vous remet les documents de livraison. Faites une vérification complète du réservoir afin de vous assurer qu'il n'y ait pas eu de bris lors du transport. Comptez les accessoires et assurez-vous d'avoir tout ce qui est inscrit sur le bon de livraison. Utilisez les anneaux de levage pour décharger le réservoir. L'angle entre les chaînes doit être au maximum de 60 degrés. Lorsque le réservoir est entreposé temporairement sur le site avant son installation, bien l'ancrer en place en plaçant sous le réservoir des poutres de bois, des pneus ou autres afin de prévenir son roulement. Procédez à l'excavation en tenant compte des mesures inscrites sur votre plan. Prévoyez un dégagement de 3 pieds autour du réservoir. Les parois de l'excavation doivent avoir un angle sécuritaire, soit d'environ 45 degrés, selon les conditions du sol. Au besoin, placez une membrane géotextile. Veuillez consulter les autorités compétentes concernant la législation ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail. Placez la quantité requise de gravillon au fond de l'excavation, minimalement 12 pouces, et nivelez. Tracez l'emplacement des blocs et du réservoir. Veuillez vous référer à votre plan. Déposez les blocs de béton à l'emplacement prévu. Assurez-vous que le tout soit bien droit. L'angle entre les chaînes doit être au maximum de 60 degrés. Déposez le réservoir avec les mêmes précautions. Attention, le réservoir doit toujours demeurer attaché à l'excavatrice jusqu'à ce que celui-ci soit fixé à l'aide d'au moins une courroie à chaque extrémité. Mettre le réservoir à niveau. Installer une courroie à chaque extrémité du réservoir. Toujours utiliser les emplacements prévus à cet effet. Veuillez consulter votre plan. Détachez le réservoir de l'excavatrice. Mesurez le diamètre intérieur afin de vous assurer que le réservoir ne soit pas déformé suite à cette manœuvre. Attachez les autres courroies. Mesurez à nouveau le diamètre intérieur du réservoir. Placez de la gravelle à différents endroits sous le réservoir. Prenez soin de bien remblayer le réservoir afin d'éviter toute zone vide.
Mesurez à nouveau le diamètre intérieur du réservoir. Si votre réservoir nécessite des connexions de plomberie au bas de celui-ci, veuillez procéder à l'installation dès maintenant. Remblayez délicatement le réservoir par couches successives. Vérifiez régulièrement le niveau du réservoir. Continuez de remblayer délicatement par couches d'environ 2 pieds avec ce même gravillon. Mesurez le diamètre intérieur du réservoir. Procédons maintenant à l'installation des accessoires. Si votre installation nécessite une extension de trou d'homme muni d'un couvercle d'aluminium, veuillez suivre ces étapes. Installez le joint d'étanchéité sur la bride du trou d'homme. Placez l'extension de trou d'homme sur celui-ci. Ajustez les brides des deux parties. Placez 5 boulons en croix, c'est-à-dire en alternant, sans les serrer. Retirez la clé du couvercle située à l'intérieur du couvercle. Placez le couvercle d'aluminium dans la direction désirée. Ajustez et boulonnez en croix les autres boulons. Verrouillez votre couvercle à l'aide de la clé. Les couvercles de fibre de verre boulonnés ou à penture sont déjà installés sur l'extension de trou d'homme. Pour l'installation de ces accessoires, veuillez utiliser la même technique de boulonnage que l'extension du trou d'homme muni d'un couvercle d'aluminium. Si votre installation comporte un couvercle en fonte, veuillez ne pas l'installer avant d'avoir complètement remblayé le réservoir. Si votre installation nécessite une bande sèche, veuillez procéder ainsi. Repérez le tuyau prévu à recevoir cet accessoire sur le dessus du réservoir. Utilisez le tuyau livré avec votre réservoir. Nettoyez les surfaces avant de procéder au collage. À l'aide de l'applicateur de l'apprêt, appliquez une généreuse couche sur les surfaces à coller. Laissez sécher. Appliquez une généreuse couche de colle sur les surfaces à coller. Alignez et assemblez rapidement en tournant d'un quart de tour avant d'atteindre le fond de l'union. Attendre que le tout soit bien figé avant de bouger les pièces. Répétez ces opérations pour l'installation du coude de la bande sèche à l'extrémité du tuyau une fois le remblai terminé. Si votre installation nécessite un évent en PVC, veuillez libérer la flotte de la jauge et procéder de la même façon que la bande sèche. Pour l'installation d'autres types d'accessoires, veuillez vous référer au manuel d'installation. Une fois les accessoires bien installés, procédons maintenant au remblai secondaire. Au besoin, placez une membrane géotextile. Si votre installation nécessite l'utilisation de styrofoam afin de prévenir le gel, veuillez vous référer au manuel d'installation. Remblayez jusqu'au niveau du sol avec des matériaux dont il n'y a pas de roche excédant 1,5 pouce. Mesurez le diamètre intérieur du réservoir. Votre réservoir est maintenant prêt à être utilisé. Pour toute question concernant l'installation de votre réservoir, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle
au 819-344-2525 ou par courriel à info.gc@granbyindustries.com.